En France, le Peugeot Rifter est, avec son jumeau technique le Citroën Berlingo, l'une des meilleures ventes de Ludospace. Les deux Français ont longtemps fait la course en tête pour satisfaire aux besoins des familles nombreuses. Mais aujourd'hui, les temps changent car deux concurrents de poids ont été renouvelés à quelques mois d'intervalle. Il s'agit des nouvelles générations de Renault Kangoo et de Volkswagen Caddy. Le nouveau Volkswagen Caddy s'éloigne un peu plus du monde de l'utilitaire pour offrir à ses clients encore plus de technologie dernier cri. Nous opposons aujourd'hui cette cinquième et nouvelle génération à l'une des références du marché, le Peugeot Rifter. Volkswagen a mis les petits plats dans les grands en dotant son Caddy des technologies de la dernière Golf. Ce passage à la modernité débute par la plateforme, nouvelle, modulable et bien plus performante en matière de comportement. Elle permettra d'ailleurs au Ludospace de profiter dès 2022 d'une motorisation hybride rechargeable. Face à lui, le Rifter tient la corde malgré une conception plus datée. Conçu sous l'ère PSA, il partage ses dessous avec les Berlingo et Opel Combo. À la différence, Peugeot a souhaité une voie différente pour son modèle en lui offrant un look de SUV. Ainsi, le Ludospace présente une garde au sol surélevée, de généreuses protections autour des roues et sur les bas de caisse et une face avant plus travaillée. Ce pari s'est avéré payant puisque le Peugeot Rifter truste les podiums des meilleures ventes en France, mais aussi en Europe depuis maintenant 3 ans. Le Caddy est plus bas, plus trapu et son regard gagne en caractère avec l'adoption d'un bouclier nid d'abeille et de jantes 18 pouces au dessin inédit. C'est à l'arrière que l'on retrouve les plus grosses évolutions avec le passage à la verticale des optiques, rejoint désormais par un jonc chromé. À bord, deux écoles s'affrontent. Le Rifter prenait tout le monde de court en 2018 en installant le fameux iCockpit, composé d'une instrumentation haute analogique, d'un petit volant et d'un écran multimédia légèrement orienté vers le conducteur. Le Caddy, lui, lorgne davantage du côté de la berline et notamment de la Golf, qu'il prend pour modèle. La position de conduite est plus basse et l'aménagement intérieur aussi pratique qu'à bord du Rifter. Là où le Caddy marque sa différence, c'est sur le contenu technologique proposé, nettement supérieur à celui du Rifter. Il reprend par exemple l'univers immersif de la Golf, composé d'une instrumentation numérique grand format et d'un écran multimédia de 10 pouces, lié par un support laqué. Cette tablette est à l'heure actuelle la plus rapide et la plus performante du marché. Dans les deux cas, nos concurrents du jour affichent des silhouettes de camionnettes, car ce qui compte dans ce genre de véhicule, eh bien, c'est d'avoir de l'espace et de la modularité. Et à ce petit jeu, Rifter et Caddy se marquent à la culotte. Les deux rivaux offrent toujours de longueur de carrosserie et 7 places avec un net avantage financier en faveur du français. Dans les deux cas, nos deux concurrents disposent de 2 portes latérales coulissantes très pratiques pour l'accès à bord. L'intérieur est toutefois plus vaste à bord du Caddy. Du côté de la modularité, on a affaire à deux écoles bien différentes. Chez Volkswagen, on a opté pour une banquette fractionnable 2 tiers, 1 tiers. L'assise est fixe, par contre le dossier peut se rabattre, le siège peut s'escamoter et il peut même s'extraire. Du côté de chez Peugeot, on a plutôt misé sur 3 sièges arrière indépendants qui se rabattent pour libérer un plancher plat. Malheureusement, ces derniers ne sont ni coulissants et ne peuvent pas s'enlever. Le Rifter prend le large au regard des volumes proposés. Ainsi, sa soute peut grimper jusqu'à 3500 litres, tout siège rabattu, quand le Caddy plafonne à 2556 litres, alors qu'il mesure 10 cm de plus. Le français dispose en prime d'une lunette arrière ouvrante sur le haillon très pratique pour transporter des objets longs. Un toit panoramique en verre est aussi disponible dans les deux cas, mais encore une fois, le Rifter domine en y ajoutant des rangements supplémentaires. Les deux modèles tiennent la corde en matière d'équipement, avec tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, mais la différence de prix est gigantesque avec un avantage financier de 6 200 € en faveur du Rifter. Impossible pour le Caddy de rattraper ce gouffre financier en matière d'équipement. Pire, même à ce niveau de prix, l'Allemand facture en option l'ouverture et le démarrage main libre. Le Caddy compense par son système multimédia plus performant et des technologies inexistantes chez Peugeot. Il en va de même pour le poste budget où le Caddy, malgré quelques arguments comme une consommation et un malus inférieur, ne peut revenir dans la course. Pour ce comparatif, nous avons choisi de confronter les versions diesel les plus puissantes, à savoir le Blue HDI 130 pour le Rifter et le 2 litres TDI 122 chevaux pour le Caddy. Des moteurs aux caractéristiques proches, car ce sont 2 4 cylindres équipés d'une boîte automatique. À la conduite, d'emblée, c'est le Blue HDI qui affiche un petit caractère supplémentaire par rapport au TDI de Volkswagen. Bon, dans les deux cas, vous attendez pas à avoir quelque chose de sportif, c'est pas du tout l'esprit recherché de ces voitures.
En revanche, ce qu'on peut noter, c'est le confort de conduite. Il est assez bon dans les deux véhicules, mais la motorisation du Caddy est quand même peut-être un poil juste. Et ça, c'est à cause de la boîte DSG avec des rapports qui sont bien plus longs et qui privilégient l'efficience et les niveaux de consommation. Et d'ailleurs, les niveaux de consommation sont meilleurs à bord du Caddy. On a relevé une moyenne de 5,6 litres, alors qu'on a relevé un peu plus de 6 litres au volant du Rifter sur le même parcours. En ce qui concerne le comportement, eh bien, deux écoles encore différentes. À bord du Caddy, une position de conduite plus basse, plus typée berline, avec un excellent comportement routier. C'est peut-être un poil plus ferme qu'à bord du Rifter. Et le Rifter, lui, est peut-être plus confortable, puisque un amortissement plus souple, une garde au sol plus haute, mais un bon niveau d'agilité avec son petit volant. Donc, à vous de choisir vers lequel vous dirigez. Nous, dans le chapitre dynamique, on a décidé de les mettre ex aequo. Le nouveau Caddy gagne en technologie, en confort et en sobriété. Toutefois, sa modularité, son espace à bord et ses prestations sont largement moins convaincantes que celles du Peugeot Rifter, le tout pour un prix de vente supérieur de 6 000 €. Malheureusement, le Caddy n'arrive pas à justifier ce surcoût et c'est tout naturellement que le Peugeot Rifter remporte cette confrontation.